Cette histoire se passe dans un petit collège de Charente, le collège Noël de Confolens. Bonjour les enfants. Bonjour. Aujourd'hui, on va voir les volcans. Les volcans, c'est passionnant. Prenez votre livre, page 19. Vous voyez, c'est un beau volcan. Bon, allez, maintenant vous travaillez en autonomie. Je ne veux pas vous entendre. Je dois réfléchir au calme. Tu l'as apporté? Ouais. T'as apporté quoi? Une machine géniale, un truc que j'ai inventé avec Ben. Vous êtes sûr qu'il dort? Ah oui, non mais là il dort. Allez Ben, on va leur expliquer. Bon, on va tout vous expliquer. On a inventé une machine géniale. Mais vraiment un truc de fou. Et voici notre machine. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une machine qui va nous aider à contacter des gens pour nos devoirs au collège en SVT. Ah oui. Tu peux même contacter des gens qui sont à l'autre bout du monde. Ah ouais, mais il y a Snap non pour ça? Ça n'a vraiment rien à voir. Ou Messenger. Rien à voir. Avec notre machine, tu n'as pas besoin d'avoir les contacts des gens. Faut juste penser très très fort à l'énigme à résoudre et bam, t'es directement en contact avec la personne idéale pour t'aider. Par exemple, on pourrait avoir de l'aide pour notre cours sur les volcans parce que là... Exactement. Allez, venez, installez-vous autour de la table. On va vous montrer. Alors vous allez avoir besoin de ça. Et de la boule de savoir. Et nous, on a besoin de ça. Ok, maintenant, tenez-vous les mains et regardez la boule de savoir et pensez très fort au volcan. Maintenant, concentrez-vous très fort sur ce que vous voulez savoir. Il n'y a qu'en le voulant très fort qu'on arrivera le mieux à apprendre. Allez les amis, concentrons-nous sur les volcans. Allez, concentrez-vous. Regarde, ça marche. Oui, ça a marché. C'est dingue. Vous avez trouvé notre correspondant? Il faut encore se concentrer. Volcan, volcan, avec nous. Volcan, volcan. Ça y est, j'entends quelqu'un? Ici les élèves du collège Noël. Vous nous recevez? Bonjour les élèves du collège Noël. Ici Jacques-Marie Bardinzev, volcanologue. Je vous reçois très bien. On vous reçoit 5 sur 5. Incroyable, un volcanologue. Incroyable. Bravo pour votre machine géniale. Merci. En quoi puis-je vous aider? Est-ce que vous pouvez nous aider sur le cours sur les volcans? On ne sait pas par quel bout commencer. Je vous propose tout d'abord d'observer différents types de volcans. Font-ils les mêmes types d'éruptions ou bien des éruptions différentes? D'accord, merci pour cette piste. Nous allons faire des recherches. Et nous revenons vers vous. J'attends de vos nouvelles. Bonne découverte à tous. Merci professeur de nous accompagner dans notre travail. Bon, allons faire des recherches. C'est parti.
Alors, qu'avez-vous trouvé? On va remonter en classe pour t'expliquer, Ben. D'abord, il faut comprendre comment une éruption fonctionne au sens large. Pour ça, on a fait appel à des élèves de 4e. Il chef! Salut les 4e! Salut les 5e! La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'à 20-30 km sous terre, il y a des roches qui rentrent en fusion. La roche devient liquide. Toutes ces petites gouttes vont avoir tendance à se rassembler, se réunir, pour former ce qu'on appelle le magma. Ces roches liquides vont être moins denses que celles qui sont autour. Donc, elles ont tendance à remonter. Comme quelque chose qui flotte. C'est ça, elles vont se faufiler entre les minéraux, se créer des passages, utiliser des fractures dans les roches solides pour remonter à la surface. Lorsque le magma s'insère dans les fissures, la roche craque. On peut enregistrer des séismes à la surface. Si une fracture atteint la surface, alors une éruption peut se produire. Pour vous aider à mieux comprendre, nous allons faire un modèle. Ce soda va imiter le magma. Les bulles contenues dans le soda représentent le gaz contenu dans le magma. Tant qu'il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur, il n'y a pas d'éruption. Par contre, lorsque les fissures atteignent la surface, le gaz contenu dans les magmas s'échappe et là... En s'échappant, le gaz entraîne le liquide. C'est l'éruption! Le magma qui perd son gaz va changer de nom. Il devient de la lave. Avec le blog de Jacques-Marie Bardenzef, nous avons découvert qu'il y a deux grandes familles d'éruptions. Les éruptions effusives et les éruptions explosives. Les éruptions effusives se caractérisent par des coulées de lave fluides. Regardez sur ces images d'Islande prises par Jacques-Marie Bardenzef durant l'été 2021. On assiste à de véritables rivières de lave rouge. C'est dangereux? Bien sûr, car la température de ces roches en fusion peut atteindre 1200 degrés Celsius. Elles brûlent tout sur leur passage et peuvent dégager des gaz toxiques. Mais avec les éruptions effusives, on a souvent le temps d'évacuer la population. La lave s'écoule à peu près à la vitesse d'un homme qui court. On a le temps de se sauver. C'est pas la même histoire avec les éruptions explosives. Le magma est beaucoup plus visqueux. Les gaz ont donc du mal à s'échapper. Il se crée un bouchon de magma qui finit par exploser. Le magma va être fragmenté en toutes petites particules fines comme de la cendre. Le cône du volcan va lui-même exploser. Regardez sur cette image le panache de cendres gris. On observe une colonne grise qui s'élève au-dessus du volcan. Le 16 janvier 2022, on a assisté à une éruption explosive aux îles Tonga, dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Le panache de cendres d'un diamètre de 450 km s'est élevé à plus de 30 km de haut. C'est ouf! L'explosion a provoqué un tsunami, l'onde de choc a fait le tour de la Terre et les détonations ont été entendues jusqu'à l'Alaska. Donc, si on résume, il y a deux grandes familles de volcans. Les volcans effusifs qui émettent des coulées de lave rouge dues à un magma fluide qui s'écoule. Et les éruptions explosives dues à un magma visqueux et riche en gaz qui explose violemment en un panache de cendres gris. Si vous avez bien tout suivi, Vous devez être capable de répondre à cette nouvelle question. Envoyé par Jacques-Marie Bardenzef. regardez! Bonjour aux élèves du collège Noël de Confolens. Ici Jacques-Marie Bardenzef, volcanologue en Islande, à Geldinadalir, où une éruption est en cours. D'abord, bravo pour vos vidéos qui étaient vraiment bien ficelées, bien documentées, bien complètes et très originales. Donc je vous remercie, je suis intéressé, touché par ce que vous avez fait comme travail. Nous sommes le 13 juin 2021 et derrière moi, une éruption. Et ma question est, derrière moi, quel type d'éruption assiste-t-on en Islande actuellement ?
Dans vos précédentes vidéos, vous avez identifié 2 grands types d'éruptions. En arrivant aujourd'hui sur ce site extraordinaire, mes pensées vont vers vous. Regardez attentivement les images que je vous envoie et relevez des indices afin de déterminer à quel grand type d'éruption nous sommes en train d'assister. Et maintenant, à vous de jouer. N'oubliez pas de toujours vous appuyer sur des observations scientifiques avant d'élaborer des conclusions, car en science, on démontre. Vous avez trouvé? Nous, oui. Ah, j'ai fait un drôle de rêve. Parce que vous dormiez? Non, non, je ne dormais pas. Je réfléchissais. D'ailleurs, j'ai pas fini. Je vais continuer à réfléchir. Mais on est des youtubeurs, enfin, Delphine.